Comment démarrer une consultation en partant de rien? Étymologiquement, le mot oracle, ça vient du latin auris qui signifie initialement la bouche. On retrouve aussi ce préfixe dans le mot orifice ou même dans le mot oral. Et aujourd'hui, quand on parle d'oracle, l'oracle c'est à la fois celui qui parle et le discours qui sort de la bouche de celui qui parle. Selon l'historien Plutarque, qui a beaucoup écrit sur les oracles et sur l'oracle de Delphes, puisqu'il était lui-même une sorte de grand prêtre qui interprétait donc les discours de l'oracle, eh bien un bon oracle, un oracle parfait, c'est celui qui donne la réponse avant même qu'on ait eu besoin de poser la question. Dans son guide de la voyance, la journaliste Anne Placier, en 1998, donnait un conseil à ses consultants, enfin aux consultants de la voyance. Son guide, c'était un guide, une sorte de guide Michelin dans lequel elle proposait à la fois des conseils pour bien consulter et aussi des appréciations des praticiens de la voyance en France. Elle donnait 1, 2 ou 3 étoiles. Et elle disait toujours aux consultants, un bon voyant ne pose aucune question et vous ne devriez même pas avoir à ouvrir la bouche. Un voyant, ça parle avant même que vous parliez. En gros, c'est ça l'idée. Mais alors, comment faire? Comment démarrer une consultation face à un inconnu qui vous a à peine dit bonjour? S'il ne vous pose pas de questions, s'il ne vous dit rien, s'il se contente de s'asseoir en face de vous en attendant que vous commenciez à parler, comment vous allez faire? Ça peut vous arriver. Comment vous allez avoir confiance en vous? Comment vous allez dépasser le syndrome de l'imposteur qui est tellement courant quand on commence ce genre d'activité qui n'est pas du tout une activité reconnue officiellement en plus? Comment vous allez vous assurer que le consultant vous fait confiance? Comment vous allez nouer une relation de bienveillance qui est absolument essentielle pour que la consultation se passe bien? Bien entendu, la plupart des consultants sont des gens sensibles qui attendent des réponses intéressantes. Les consultants sont des gens bienveillants la plupart du temps. Ils n'attendent pas que vous fassiez un numéro de cirque ou un numéro de clown. Mais concrètement, comment vous y prendre? Comment avoir quelque chose à dire dès que le consultant arrive? Comment avoir quelque chose à dire avant même que le consultant n'arrive? Et puis, quand vous allez commencer, vous allez commencer par quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement? Comment vous allez faire pour ne pas avoir besoin qu'il vous parle pour ensuite parler à votre tour? Et puis, bien sûr, quand vous faites une consultation, quand vous avez démarré, comment savoir si ce que vous dites c'est OK ou pas? Comment savoir si vous faites fausse route? Comment savoir si ce que vous dites est vrai? À quel moment vous avez besoin d'avoir un feedback? À quel moment le consultant va devoir vous parler pour vous rassurer sur ce que vous êtes en train de dire? Et puis dans une consultation, de quoi peut-on parler? Quels sont les sujets qu'il faut éviter? Est-ce qu'on a le droit par exemple de parler de la santé? Est-ce qu'on a le droit de parler de la maladie, de la mort même aussi? Quoi faire si on voit quelque chose de grave? Est-ce qu'il faut tout dire? En gros, comment on fait une consultation? Et puis à la fin, comment on conclut? Comment on termine? Comment on arrête une consultation? D'ailleurs, est-ce qu'on peut arrêter une consultation si jamais ça ne se passe pas bien, si jamais on voit rien? C'est un vrai partage d'expérience que je vous propose dans ce masterclass parce que au travers de mes 20 ans d'expérience de la consultation déjà, c'est aussi beaucoup de formations, des centaines de stages, ce sont aussi beaucoup de rencontres avec d'excellents praticiens en France, mais aussi à l'étranger, des psychics américains naturellement. J'ai eu l'occasion de me former aux États-Unis et de rencontrer un certain nombre de personnes influents dans le milieu ou en tout cas des gens qui ont une pratique professionnelle très inspirante et c'est ça qu'on partage dans cette masterclass qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et quart. Elle a été donnée donc en janvier dernier. Il y avait des personnes sur place et il y avait aussi des personnes à distance. Et donc on a enregistré tout ça bien entendu. On en a fait donc un contenu qui sera disponible ensuite quand vous voulez, 24 heures sur 24. Et dans ce masterclass, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien voici l'extrait du programme. Vous allez en fait avoir la possibilité de réfléchir à votre cadre de pratique. Comment consulter? Où consulter et pourquoi? C'est intéressant et c'est très important de réfléchir sur votre posture et votre positionnement face à votre consultant. Les modes de consultation, très important aussi. Est-ce que vous faites de la consultation sur place ou à distance? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Vous allez réfléchir à votre posture, c'est ce que je disais à l'instant. Qui êtes-vous? Que faites-vous?
quelles sont vos prétentions professionnelles et pourquoi faites-vous des consultations? C'est important que vous ayez en amont de vos consultations une vraie réponse à qui vous êtes et ce que vous faites, bien entendu. Vous allez chercher aussi votre positionnement, on en parlait, et pourquoi c'est fondamental d'y réfléchir avant même de commencer votre métier. Ça, c'est vraiment très important. Posture et positionnement. Et puis, percevoir et travailler en aveugle, sans consultant. C'est-à-dire, avant que le consultant il arrive, eh bien, vous allez commencer en fait à faire la consultation. Donc, c'est vraiment commencer la consultation avant le rendez-vous en tant que tel. Quoi voir, quoi dire? Vous allez construire votre consultation en partant de ces éléments de base, la personnalité du consultant et son actualité. Vous allez voir aussi la technique de la bande-annonce pour poser des garde-fous. C'est vous le patron, c'est vous qui dirigez la consultation, c'est pas le consultant et c'est vous qui posez vos règles. Oui, mais encore faut-il en avoir et donc c'est ce qu'on verra ensemble. Comment vous pouvez édicter des règles et puis les expliquer aux consultants. Et puis c'est très important aussi de savoir vous arrêter si ça ne fonctionne pas. Ça peut vous arriver de ne pas ressentir le consultant parce qu'il ne vous fait pas confiance ou parce que vous n'avez pas confiance en ce que vous dites. Vous pouvez avoir un moment de doute. Et bien dans ces cas-là, comment on fait pour gérer ça? Comment on arrête une consultation? C'est fondamental que vous réfléchissiez sur ça. C'est une règle déontologique de base fondamentale qui vous permettra d'être un vrai pro et de ne pas passer pour un charlatan. Et puis on verra le déroulement classique d'une consultation, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire au début de la consultation et puis ensuite comment on enchaîne, comment on déroule la consultation. Déontologie, éthique, on parlera aussi de ces sujets, comment se débrouiller en fait avec un métier comme ça qui n'est pas réglementé, il n'y a pas de législation officielle, le ministère du Travail n'impose rien du tout par rapport à ces activités. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est la jungle, mais alors vous, comment vous faites là-dedans pour vous trouver une structure, pour vous trouver une posture efficace qui fonctionne. On verra aussi ensemble comment prendre congé de la consultation du consultant. Parfois, vous avez des consultants qui ne veulent pas partir ou qui resteraient bien une heure de plus. Eh bien non, comment on prend congé, c'est très important aussi de savoir s'arrêter, comment on coupe la consultation. Et puis, faut-il un service après-vente? Alors, vous verrez la réflexion moi que j'ai là-dessus. Attention, c'est ce que je dis souvent, vous ne vendez pas des aspirateurs, vous n'êtes pas en train de vendre un robot mixeur, vous ne trompez pas de fonctionnement, vous faites des consultations, donc le service après-vente, est-ce qu'il y en a vraiment un? À vous de voir, on échangera sur ça. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'atelier il a été donné en janvier 2020. Il y avait quelques personnes sur place, quelques personnes à distance. On l'a enregistré, vous avez 3 parties à regarder. Attention, ce masterclass, il est plutôt réservé aux personnes qui ont déjà un certain niveau de pratique. Si vous êtes complètement débutant, ça ne sert à rien de suivre ce masterclass. Il faut que vous soyez intéressé naturellement par l'activité de consultation. Soit vous en faites déjà, soit vous avez l'intention d'en faire. Ce masterclass, il vous aidera beaucoup dans cette approche. Autrement, bien sûr, ça ne sert à rien. Faites autre chose à la place. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un lien d'accès à cette formation, soit dans la description de la vidéo, soit dans les commentaires, ou peut-être qu'il y a une fiche quelque part qui va s'afficher, c'est le cas de le dire. Si vous êtes déjà sur le site internet de Clevao Formation, eh bien, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de vous inscrire. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans la première partie pour entrer dans le vif du sujet avec comment on démarre une consultation. À tout de suite.